Vas-y. Manu, antenne dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 22 avril, jour important pour les Français. Nous sommes bien sûr pour cette édition spéciale pendant 3 heures, plus de 3 heures de direct avec à 20h le résultat des chiffrages. Mais tout de suite un premier chiffre pour nous rendre compte un peu de la motivation des Français à venir aux urnes ce dimanche ensoleillé. Pourtant, le taux d'abstention qui ne dépasse pas les 10% cette année, tandis que 28%, nous voyons ce tableau statistique de TNS Sofres, Brice Teinturier pour TF1 Unilog. Donc les Français se sont déplacés en masse à plus de 90%, surtout dans les départements comme on avait vu, ou à Marseille, dans la région PACA, dans la région Île-de-France, où les Français se sont inscrits en masse sur les listes électorales, comme on avait pu le voir pendant ces derniers mois. Nous allons donc, pendant cette heure avant les suffrages, vous aviez derrière moi le décompte, qui se fait moins 56 minutes et 34 secondes, 33, 32. Nous rendent dans tous les QG de campagne, dans les QG des 12 candidats que je vous rappelle: Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, nous avons aussi Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers, Arlette Lavilliers, Frédéric Nious, Gérard Chivardi, nous avons Dominique Voynet également, et le dernier qui est José Bové, candidat qui n'a aucun parti politique. Nous allons tout de suite nous rendre dans le QG de Nicolas Sarkozy où nous attend Mahed Anabou. Nous allons tout de suite nous rendre. Nous avons un petit problème technique pour commencer cette soirée. Si on pouvait me dire dans l'oreille, s'il vous plaît, le problème. D'accord, nous y allons plus tard. Allez, nous sommes bientôt à 2 minutes du verdict. 2 minutes du verdict. Nous verrons bien sûr après les différents participants à cette soirée. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h30. Prenez vos réveils, jusqu'à 23h30, nous serons ensemble. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, attention, 3 secondes, 1, 0. Voici les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Allez, premier, Jean-Marie Le Pen du Front National arrive en tête avec 64% des sondés, suit Nicolas Sarkozy avec 31%, ce qui fait du 95%. Nous trouve François Bayrou avec 0,2, suivi de Ségolène Royal avec 0,0723. Nous trouvons après Gérard Chivardi avec une seule voix, donc du malice à faire, le candidat qui sert à rien, vous savez. Ouais. Donc, un fait important que nous pouvons voir à 20h01, après ces résultats, Jean-Marie Le Pen, donc le leader du Front National extrême droite de la France, arrive donc en tête. Nous allons tout de suite rejoindre notre correspondant au Front National, Mohamed Khaled, bonjour. Vous êtes donc le correspondant pour la dernière fois de QG de campagne. Vous êtes le dernier, donc parce que c'est terminé pour vous, comme pour les autres. Et donc nous avons un invité sur le plateau, Dany Darocha, que nous vous présentons tout à l'heure. Une première réaction sur le fait que Jean-Marie Le Pen soit leader au premier tour. En plus merci. Nous allons bien sûr en plateau interroger avec François Bachy pour les premiers résultats Dany Darocha. C'est bien triste d'apprendre votre départ de la France. Vous allez donc être extradé dès ce soir, 23h. Vous suivez bien sûr en direct cette extradition, cette immigration d'un peuple portugais. Je vous rappelle que ce peuple comporte plus de 63 millions de Français, d'immigrés. Il n'y aura plus que la France dépeuplée, parce qu'il ne restera plus que 1 700 063, 40,14 secondes de Français sur Terre. Nous allons donc... allez, avant de revenir à cette soirée électorale, les autres titres de l'actualité de ce samedi. Et nous allons commencer par les singes
Les singes qui sont en problème d'immigration. Les singes, donc nous allons tout de suite aller aux eaux de la Palmyre. Nous allons retrouver un singe, donc les singes ont de plus en plus le cul pourri, comme vous pouvez le voir. C'est un reportage de Merhan Henopo et de Tara Warner. Troisième titre de l'actualité ce soir. Le sport. Il a gagné que 3-0 grâce à des buts de Brice Atelier. Football, 34e journée de Ligue 1, excusez-moi. Voici le nom des buteurs. Raphaël Nadal a marqué le premier but pour les Rennais. De Elmander qui a marqué le premier but en pleine lulu, il était à la nage. Voilà. Donc j'ai décidé de me lever, de proclamer un geste important pour le peuple français. Je m'assois. Elle rit. C'était donc la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Catherine Laborde à 20h50 Navarro avec Roger Hanin, suivi de la méthode Coé à 23h30.